Bonjour, bonsoir, tout dépendant à laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus discussion par rapport à l'habitude au programme Pas la vie lecture. On garde ça pour la semaine prochaine. Si vous avez vu mon bilan de mars, vous voyez de quoi je parlais. Si vous ne l'avez pas vu, ce sera la surprise où vous pouvez aller vous spoiler si vous êtes impatient de savoir ce que je vous réserve. Rien de fou, n'allez pas imaginer mondes et merveilles. Je tiens juste à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints sur cette chaîne d'humour et d'aigreur, voilà, parce qu'on adore intégrer, on adore critiquer, mais on adore le faire avec humour. Donc voilà, certains avis, s'ils vous froissent, il ne faut pas les prendre personnellement. On est là vraiment pour le second degré, le sarcasme, c'est les maîtres mots, parce que d'où ça sort, d'où sort le buzz? Le buzz vient du fait que Margot, de la chaîne Margot Liseuse, a repris le concept que j'ai fait il y a quelques mois de retracer sa vie de lectrice avec tous les titres qui l'ont marqué. Et dans sa vidéo, que ce soit au début ou à la fin, elle a eu des mots très bienveillants à l'égard de la chaîne et de ma personne. Voilà, donc ça a sans doute dû vous inciter à vous abonner. Donc, ma foi, une star a parlé de moi, j'ai fait le buzz, après le bad buzz sur TikTok, nous voici, nous voilà. Donc, j'espère que mon contenu vous plaira. N'hésitez pas si vous avez des suggestions de concepts ou de vidéos que vous avez envie de voir dans les commentaires, sachant que voilà, vous comprendrez vite, je suis une personne qui lit beaucoup, qui ne s'arrête jamais de lire, ni d'acheter d'ailleurs. Enfin là je me calme un peu parce qu'on n'avait pas de travail donc... Mais du coup, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Justement ça va peut-être vous aider à un petit peu me connaître, à me cerner un petit peu mieux. On va parler notation de lecture parce que c'est un sujet que je vois régulièrement revenir sur Instagram ou même TikTok, où voilà, les influenceuses, pour qu'on les comprenne mieux, qu'on les connaisse mieux, expliquent leur façon de noter leur lecture, que ce soit sur 5 étoiles, que ce soit sur 10, sur 20, selon où on est, parce que Livre Addict c'est sur 20, voilà. Et aussi parce que Mamaki de la chaîne Sous le ciel, quand elle a fait son bilan de l'année, elle a dit qu'elle avait un peu... elle mettait un peu toujours le même genre de notes pour cette lecture, et Margot aussi a ce truc de souvent mettre la même note sur Livre Addict, alors que la lecture et le ressenti de lecture n'est peut-être pas forcément précis à ce point, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est ce côté où voilà, on a l'impression d'avoir une moyenne de notes, et est-ce que c'est justifié ou quoi? Bref, aujourd'hui je vais vous parler de moi, ma façon de noter mes lectures, donc sachant que je note sur 5 étoiles sur Goodreads et Instagram quand je fais mes posts, et je mets la note sur 20 sur Livre Addict pour m'y retrouver, notamment par rapport au bilan de mois, de fin d'année, pour revoir mes tops et tout. J'ai également un tableau Excel suivi de lecture où là je mets aussi des notes pour vraiment m'y retrouver, pour que ce soit en gros la moyenne de tout ça, parce que sur Goodreads on peut pas mettre de notes et demi. Donc des fois je mets des 4 parce que c'est un 3,5, je me dis donc c'est plus vers le 4 que vers le 3, enfin un micmac. Sur Livre Addict ça dépend, mais du coup, comment je note? Qu'est-ce qui fait que je vais mettre 1? Qu'est-ce qui fait que je vais mettre la moyenne? Qu'est-ce qui fait que je vais mettre coup de cœur? Alors, il faut savoir que pendant longtemps, l'année dernière surtout, j'ai remarqué qu'au moment dernier, je ne l'aimais pas, je mettais genre 1 ou 1,5. Donc sur Livre Addict, c'était un peu l'équivalent de tout ce qui est de 0 à 6, vous voyez, pour vous donner une fourchette. Cette année j'ai changé parce que du coup maintenant, quand c'est vraiment un livre qui flop, qui me procure vraiment rien, je mets juste un pouce en bas, voilà, pour dire je note pas parce que je l'ai pas apprécié, alors qu'il y avait sans doute des éléments positifs, ça je remets pas en question, mais moi la fin de ma lecture ça ne m'a rien apporté. Si je mets 1 ou 1,5, c'est que c'est par respect pour la personne, genre généralement c'est si ça va être un pavé que je me suis enquillée et je me dis bon, la personne elle a quand même mis du temps, ou alors si je vais mettre 1 ou 1,5, ça va des fois être plus peut-être sur les graphiques, une BD que j'ai vraiment pas aimée ou un manga, parce que je me dis bon, il y a quand même le dessin, le travail derrière, donc généralement quand je mets 1 ou 1,5, voilà, c'est que je reconnais le minimum du travail, mais il faut pas pousser. Ensuite, pour les 2,5, donc je dirais c'est jusqu'à 11 sur Livre Addict, donc je vous ai dit jusqu'à 6, donc de 7 à 11. En fait, j'ai du mal à me dire dans ma tête que 2,5 quand je note sur 5 c'est la moyenne. Parce que moi vraiment, la plupart de mes lectures, ma moyenne à moi c'est 3. Genre vraiment 3 sur 5, je me dis, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose que je mets hyper souvent. Ou alors un 15 sur Livre Addict, c'est vraiment la moyenne que je me fixe, comme si c'était la moyenne, alors que pas du tout. 2,5 c'est la moyenne. J'estime que 2,5 c'est une bonne note, parce que voilà, c'est la moyenne et on est toujours content d'avoir la moyenne, c'est que la moitié du travail est réussi. Quand je mets 2, c'est que
vraiment grosse dent de scie, il y a vraiment beaucoup de choses à revoir. Souvent c'est que je trouve la plume un petit peu lourde. Et 2,5 par contre, du coup, quand c'est la moyenne, c'est que j'ai trouvé l'intrigue, le pitch, le potentiel présent, mais pas forcément assez exploité sur certains points que je vais aimer. J'ai eu la réflexion de faire cette vidéo aussi, je vous fais un petit disclaimer, c'est que j'ai posté mon avis sur The Bodyguard de Catherine Center, je crois, de chez Hauteville, la romance qui était sortie en février, où j'ai mis 3 sur 5, et en fait, quelqu'un dans les commentaires sur Insta m'a dit qu'est-ce qui justifie que tu mettes 3 sur 5 alors que ça a l'air d'avoir été un très bon moment de lecture. Et en fait, c'est parce que j'ai passé un très bon moment de lecture, sauf que sur certains points, je m'attendais peut-être à peut-être plus d'interaction entre les personnages, sachant que c'était une romance, que je m'attendais peut-être à ce que ce soit moins survolé sur certains plans et qu'on creuse un petit peu plus certains aspects qui m'intriguaient. Voilà, ce que moi j'aurais apprécié lire en tant qu'actrice. Après, encore une fois, selon les genres, je vais pas avoir les mêmes attentes littéraires de lecture, parce que voilà, une romance, mes attentes vont être moins basses et vont par exemple être plus axées sur les personnages et la construction de la relation que sur les personnages secondaires ou une grosse intrigue ou quoi, alors qu'un polar par exemple, je vais être beaucoup plus sévère. Quand j'ai lu l'année dernière tous les Chatham pendant le projet Chatham, forcément au fil de mes lectures je devenais un petit peu plus pointilleuse, déjà que j'avais des critères assez précis de ce que j'attends d'un polar de base, mais quand on lit toute l'œuvre d'un même auteur, forcément on attend que ça aille crescendo et qu'on aime de plus en plus, ou qu'on soit un petit peu plus tatillon sur certaines choses. Donc voilà, un polar je vais être plus sévère sur le côté intrigue, est-ce que ça va me retourner le cerveau. Après il y a des polars où la fin où je vais pas avoir été tournée en brique, mais je vais avoir trouvé ça très haletant, très dynamique. Je vais avoir envie d'entendre les personnages s'expliquer et résoudre l'énigme, même s'il y a des choses que j'ai vu venir. Donc voilà, c'est vraiment aléatoire aussi selon les genres. Donc c'est pour ça que la moyenne 2,5, faut que j'arrive à me dire que je peux en mettre plus parce que c'est la moyenne, c'est pas une mauvaise note. En revanche, le 3 et le 3,5, là j'avoue que je les mets un petit peu à foison, à tour de bras. C'est vraiment ma note moyenne en général. Donc sur Livre Addict, je mettrais ça entre 12 et 15. Peut-être 13-15, on sait pas trop. Pour moi, un 3, un 3,5, c'est que l'auteur va avoir su autant me convaincre dans sa plume que dans son récit. C'est-à-dire que les choses vont être équilibrées, que je vais avoir, par exemple dans une fantaisie, une belle plume qui va réussir à ne pas être trop lourde, mais que peut-être, comme c'est une fantaisie, certains plans vont être moins détaillés que d'autres, alors que justement dans une fantaisie, on s'attend à ce que tout soit assez équilibré. Donc voilà, pareil, une romance pour moi qui aura un 3, ce serait une romance qui me fait rire, qui me fait sourire, où je me dis, voilà, où la construction de la relation entre les personnages et leurs échanges, c'est fluide, pas comme dans Magpie, où c'est rocambolesque au possible, où la communication, voilà, va être plus construite et plus fluide que le reste. Par exemple, un polar où je vais être très tatillon, un 3 ou un 3,5 pour un polar, c'est une excellente note à mes yeux, parce que ça veut dire que l'auteur a su vraiment me capter dès le début, parce que vous savez que ici on ne fait pas de pitié, il n'y a pas de quartier, si on rentre pas dedans on abandonne. Vous avez pu le voir dans le vlog lecture de 2 heures il y a 2 semaines, mais voilà, c'est quelque chose où pour moi, voilà, un polar qui a 3 à 3,5, c'est que globalement il m'a satisfait. Après ça va se jouer, voilà, à ce que moi j'aurais interprété, et du coup bah forcément quand on interprète quelque chose et qu'on s'attend à quelque chose et qu'au final c'est pas ça, que ce soit une fantaisie, une romance, une réalité contemporaine, on est toujours un petit peu chafouin. Ensuite on passe aux très très bonnes notes, parce qu'un 4, 4,5, voilà, sur Livre Addict ça va être de 16 à 18, parce que le 5 sur 5 ça va être 18,5, 20, ça dépend, on va y revenir par la suite, logique. Moi je suis pas très adepte, je sais que ce soit Mamaki ou je crois que Oriane aussi fait ça de la chaîne Misère Pourpre, c'est de mettre des points 25, des points 75. Moi j'avoue que si je commence à faire des micmacs de chiffres, on est littéraire ici, les nombres c'est pas notre truc, à part mon compte en banque, voilà, en bon rat que je suis. Mais du coup, moi je reste vraiment sur du point et demi max. Mais du coup pour les 4, 4,5, c'est que vraiment on frôle, pas la perfection parce que rien n'est parfait dans les livres, mais c'est que ça va vraiment, en fait ça va se jouer à un détail. Ça va vraiment être un détail minima, comme par exemple si je prends The Fake Out, le deuxième tome de Vancouver Storm, la romance que j'ai lu le mois dernier, où j'ai mis 4 ou 4,5, je ne sais plus, mais parce qu'à un moment le personnage principal fait un truc qui me saoule,
voilà, il a un comportement qui m'énerve, qui aurait pu être évité et qui aurait tout aussi bien rendu l'histoire crédible. Donc voilà, en fait c'est juste que des fois, je décide d'être détestable, je suis chiante, je suis aigrie, le mec il fait pas ce que je veux, la nana fait pas ce que je veux, les gens ils font pas ce que je veux, ça m'énerve, on est filles uniques ici, donc si ça va pas dans mon sens, ça me convient pas. Ok. Donc voilà, donc vraiment c'est vraiment, vraiment le 4, 4,5 ça se joue à des petits détails. C'est vraiment voilà, on voulait qu'il aille à gauche et il va à droite, ou alors il va dire un mot de travers et ça nous fait perdre du temps, ou alors parfois ça va être un livre que j'ai trouvé vraiment très très bon, mais il y a une partie, ça peut être aussi dans le 3, 3,5. Cette vidéo n'a pas de sens, parce que tout se mélange. Mais c'est que s'il y a un moment où je suis vraiment dans l'action, et que là on va me casser mon délire, et qu'on va ralentir le truc et mettre soit un passage descriptif ou trop narratif ou quoi, pour étirer un peu le truc, et ça c'est chiant. Parce que les longueurs où t'es dans une dynamique de lecture où t'enchaînes et tout, là ça me le fait un peu avec la lecture que j'ai actuellement, qui ne sera pas, ce sera pas un 4, 4,5 parce que il y a plusieurs défauts. Mais là par exemple j'étais à fond dans le truc pendant vraiment une très grosse partie du livre. Là les 2 dernières parties que j'ai lues, bah, le soufflet retombe, là ça devient un peu long, on a envie d'aller à la conclusion, et quand tu vois que les chapitres ils commencent à être interminables, c'est pénible. Donc après voilà, il y a d'autres... là j'ai l'impression que je vais refermer les livres, je vais me dire ouais tout ça pour ça, genre 600 pages, ça m'apporte rien. Donc là on sera plus je pense pour le coup sur un 3. Parce que voilà, si ça peut vous aider. Et sans doute la note la plus sélective, voilà, qui revient peu au final, parce que j'ai peut-être plus de facilité en fait à mettre coup de cœur que 5 sur 5, parce que pour moi 5 sur 5 c'est vraiment... J'ai passé un hyper bon moment, c'était parfait de bout en bout, et en fait la limite avec le coup de cœur se fait que pour moi un coup de cœur c'est si je vais à la fin refermer et avoir un soupir de me dire ouais, genre là ça arrive pour une maison. Des fois ça peut jouer à une scène que j'ai envie de voir dès le début et qui arrive, et je me dis ah ouais là l'auteur a visé juste comme s'il avait écrit pour moi. Et le 5 sur 5 c'est souvent la plume qui vient se démarquer, au-delà de l'intrigue qui est elle aussi très bonne, mais c'est vraiment la plume généralement qui me convainc. Mais par exemple un coup de cœur pour moi c'est pas forcément un 5 sur 5. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple le mois dernier j'ai vu Super Méchant Débutant. Je pense que pour la moyenne des gens, le type de public que ça vise, ce serait plus un 3 sur 5. Mais pour moi c'est un coup de cœur parce que voilà, il y a eu des scènes, il y a eu des événements, des situations qui ont fait que ça m'a charmé quoi. Comme Medici Est, le roman un peu de KPDP avec des gros guillemets de chez de Saxius, où pareil j'ai mis coup de cœur, mais quand je vois les avis qui sont sortis sur Booksa en mode ouais c'est plus un 3, 3,5, je comprends. C'est juste que moi, voilà, c'est l'époque, c'est la Renaissance italienne, c'est les Médicis, c'est Lorenzaccio. J'adore de base, donc forcément, le livre il part avec un point fort dès le début. Donc voilà, pour moi c'est ça, c'était vraiment, en fait c'était ça l'essence de la vidéo que je voulais, c'était que quand je mets pas de notes, c'est que ça ne m'a pas plu du tout, et voilà, j'ai pas envie de perdre mon temps à essayer de juger un truc qui m'a saoulé. Le 1, 1,5 c'est vraiment par respect pour le travail et l'investissement. C'est peut-être un petit peu méchant de dire ça, mais voilà, je suis désolée. Le 2 c'est la moyenne. Le 2,5 pour moi ça reste une bonne note. J'ai passé un bon moment, mais il y avait des manques. Je reste sur ma faim. Le 3, le 3,5 c'est que vraiment j'ai passé un très bon moment. Ça manque d'ajustement sur certaines choses, ou peut-être que j'avais des attentes que j'ai mis trop hautes, donc c'est vraiment personnel. Le 4, le 4,5, comme on l'a dit, c'est pour moi une très bonne note. Ça, voilà, ça se joue à pas grand chose. Ça peut être, comme je vous disais, une scène qui me chagrine, une remarque, une phrase, un mot, un froncement de sourcil mal placé, un emploi de vocabulaire, souvent à côté des traductions aussi, je dois le reconnaître. Le 5 sur 5, c'est vraiment la très bonne lecture. Il a juste manqué la petite paillette de fin. Et voilà, le coup de cœur surtout, c'est que pour moi, c'est vraiment un livre qui me fait ressentir des choses en tant que personne, pas seulement en tant que lectrice. Pour moi, un coup de cœur, je m'arrête pas sur la plume est très belle, le machin. C'est vraiment un condensé, c'est vraiment un smoothie, je ne sais pas comment vous le dites. Mais où à la fin, voilà, j'ai ce truc de me dire, ce livre m'a parlé. Ce livre m'a fait ressentir quelque chose au-delà
de ce pourquoi initialement il est écrit. Et du coup voilà, en fait quand j'ai des coups de cœur sur par exemple des sorties récentes parce que ça arrive, et que je vois les autres avis qui sortent et que je vois des notes moins bonnes que la mienne ou que les gens n'ont pas eu un coup de cœur, je suis pas atterrée. Je suis pas en mode je prends l'AK-47, je pars au front, je désingue todo el mundo parce que vous n'avez pas le même avis que moi. Comme dirait Brice de Nice, ton avis c'est pas le mien donc c'est pas le bon. Là non. Concernant les coups de cœur, alors des fois il y a des bouquins, ok, je suis peut-être détestable, aigri et peut-être je me dis vous abusez, mais sur certains bouquins, je peux comprendre, quand je vois un 3 sur 5, je me dis oui, ça vaut un 3 sur 5, c'est juste que pour moi, il y a eu le petit plus qui fait que ça m'a plus parlé sans doute qu'à la personne, parce que je sais pas, si elle est plus team chien et qu'elle a lu un livre sur les chats et qu'elle met 3 sur 5 et que moi j'ai eu 5 sur 5 coup de cœur parce que j'adore les chats, voilà, tout est relatif. Ça pour vous dire que les notes sont propres à chacun, donc ne culpabilisez pas quand vous n'aimez pas un livre que tout le monde a adoré, ne culpabilisez pas de mettre des mauvaises notes. Je sais qu'il y a des gens qui s'interdisent de mettre en dessous de la moyenne pour pas vexer les auteurs. Je pense que les auteurs n'en ont rien à faire. Moi je pars du principe qu'on peut mettre des mauvaises notes, entre guillemets, si elles sont justifiées, avec des arguments et que c'est constructif. Et quand vous postez sur les réseaux, n'identifiez pas les personnes. À la limite, la maison d'édition, et encore, parce que ça reste des humains derrière, ce sont eux qui sélectionnent leurs textes, mais les auteurs ne les mentionnez pas. Moi je sais que je n'ai pas du tout aimé Absolu de Margot de Seine. Quand j'ai sorti ma chronique, je ne l'ai pas identifié dessus. Parce que La Nana, c'est son premier roman publié. Elle n'a pas besoin, au milieu de toutes les revues positives de ses copines, de voir une gonzesse qui sort de nulle part, qui a jamais terminé sa trilogie de dystopie elle-même, dire que son bouquin est très bancal. Et ça, je le conçois parfaitement. Au début, j'avais un peu de mal en mode, bah attends, t'es auteur, tu veux des avis, il faut assumer ce que tu lis, ce que tu écris. Maintenant, je suis moins détestable. Non, en vrai, maintenant, j'essaye de relativiser, d'être raisonnable, surtout de peser mes mots. Et que quand j'ai une critique négative à faire, je la fais vraiment avec des avis constructifs. À part quand c'est Savage Land, faut pas pousser. Mais par exemple, si demain je devais faire une chronique et un avis sur Mal High, oui, j'accentuerai sur l'humour et le côté un petit peu critique, spicy. Mais je pourrais avoir des arguments pertinents pour défendre mon point de vue. Et je trouve que c'est ça qu'il faut qui ressorte de cette vidéo. Quand les gens mettent des notes, voilà, avant d'aller les agresser en mode tu peux pas noter comme ça se fait pas pour l'auteur, nanana, essayez déjà de comprendre son point de vue, s'il y a des arguments pertinents, si la personne dit juste c'est de la merde, c'était nul, ok. Mais si la personne elle dit je n'ai pas aimé, parce que c'est pas comme c'est nul, c'est que tu n'aimes pas parce que voilà, là ce personnage ne t'a pas convaincu, ou alors il met en scène, je sais pas, une personne de couleur ou une maladie ou quoi qui t'affecte, qui te parle de base et que tu ne t'y identifies pas, que tu ne te reconnais pas là-dedans. Je peux comprendre. Quand vraiment ça touche à des... Moi il y a des sujets où je ne prends pas trop la parole. Quand j'ai lu les John Bourne qui met en scène une personnage noire, dans ma tête j'étais en mode c'est bon, elle en fait des caisses, alors qu'en fait je suis toute blanche, donc je ne vis pas le racisme, donc je ne peux pas me permettre de juger cet aspect du livre. Donc voilà, il faut savoir faire la part des choses, il faut savoir doser. C'est une vidéo qui avait pour but d'échanger là-dessus et de voilà, vous faire déculpabiliser s'il y a des livres que vous n'aimez pas et que vous voulez mal noter. Sachez que si vous avez des arguments qui expliquent votre point de vue, personne ne vous jettera la pierre, au contraire. Moi quand je vois des avis un peu négatifs, quand je peux échanger avec les gens, essayer de comprendre leur point de vue, ou si je me reconnais qu'on est deux à avoir un avis négatif, sans problème. Tant que c'est bien fait, que c'est dit avec des mots corrects, ce qui n'est pas toujours le cas sur BookTok. Après voilà, moi BookTok, quand je critique le bad buzz, honnêtement je m'en fous. Vraiment les gens ils viennent là sur TikTok, je suis désolée mais j'ai l'impression que c'est une minorité. Les gens sont bêtes comme leurs pieds, ils comprennent que ce qu'ils veulent bien comprendre. Je dis pas ça que par rapport à mon TikTok qui a fait polémique, mais je trouve qu'en général les gens ils sont direct sur la défensive, en mode ils ont pas regardé l'entièreté du truc. Donc bon, après puis je veux dire, quand des gens sont là pour critiquer en mode humour et tout, ça se voit. Enfin à un moment donné les gens, vous voyez bien quand ils veulent faire exprès de vous titiller et de vous faire rager. Enfin je veux dire, moi c'est ma DA, c'est ma DA d'être détestable. Donc bien sûr si les gens ils viennent me critiquer en commentaire, j'adore, parce que bah, ça veut dire que soit t'es bête, t'as pas compris, soit t'es dans mon délire et on se comprend. Mais voilà pour ça. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc j'espère que... Je donne pas généralement dans mes
peut-être dans mes updates je le ferai, mais dans mes bilans généralement je dis pas les notes que j'ai données au livre. Peut-être que ça pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire parce que ça rajoute rien au montage, hein, ça prend 2 secondes par bouquin. Mais c'est vrai que je le dis pas parce que j'ai pas envie que les notes soient mal interprétées ou alors que je vous parle super bien d'un bouquin et que là je vous sorte que je lui ai mis 3 alors que dans mes paroles c'est un 5. Voilà, quand je donne des avis de livres c'est vraiment global et comme je me dis une note ça vous conditionne pas à vous dire tiens si je le lis, elle a mis 3 donc moi je veux au moins mettre 3 aussi. Alors que ça vous allez lire et vous allez vous dire oula. Genre si on prend par exemple La dernière maison avant les bois, que par exemple Margot a adoré, mais que lire avec Lilia n'a pas du tout aimé, bah voilà, vous voyez c'est 2 personnes que j'apprécie, avec qui mes goûts littéraires peuvent se rejoindre, et pourtant sur ce bouquin là j'ai 2 avis différents, et le mien serait plus vers Lilia alors que pour certains autres je serais plus vers Margot. Enfin voilà, c'est vraiment aléatoire, donc la lecture comme on dit c'est propre à chacun. Chacun sait ce qu'il aime, au bout d'un moment avec tout ce qu'on lit on sait quand même vers quoi on aime aller et ce qu'on aime découvrir. Donc vous êtes légitime à mettre des 2, à mettre des 3, mettre des coups de cœur sur des livres qui pour d'autres sont un 2,5 ou moins bien. Voilà, c'est ne culpabilisez pas. C'est vraiment, de toute façon déjà, vous lisez pas 30 livres par mois, ne culpabilisez pas. Vous lisez pas du tout, ne culpabilisez pas. Parce que moi je connais des gens qui écoutent des vidéos de livres, qui ne lisent pas, mais ils ont l'impression de lire à travers les gens et je trouve ça aussi chouette. Donc voilà, s'il y a des choses que je dis qui sont pas claires ou que c'était un peu fouillis, parce que j'ai eu l'idée de cette vidéo un petit peu au dernier moment parce que je savais pas trop quoi faire et tout machin, et je suis retombée sur un post sur Insta qui parlait, la nana parlait de ses notations et je me dis ouais c'est vrai qu'en lisant ce post je me dis moi j'ai pas la même façon de noter, donc ça pourrait être intéressant d'échanger là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous comment vous notez, qu'est-ce qui fait que vous mettez une mauvaise note, qu'est-ce qui fait que vous mettez un 4, qu'est-ce qui fait que vous mettez un point 75 ou un point 25. Parce que ça c'est vraiment les gens qui m'intriguent le plus, qui arrivent à avoir des notes entre 3, 3,25, 3,5, 3,75. Moi là j'admire comment vous y retrouvez, expliquez-moi, parce que Goodreads on peut pas mettre autant de notes, Livre Addict non plus. Comment faites-vous? Quel est votre talent secret? Moi surtout, vous, ce qui fait d'un livre un coup de cœur, voilà, parce que moi c'est pas forcément le fait que ce soit un 5 sur 5, pas direct coup de cœur, on a tous une façon d'appréhender le coup de cœur en lecture, donc je suis curieuse de savoir. Voilà, j'espère en attendant que vous faites de belles lectures en ce début avril. Moi ça va, ma première lecture a été un coup de cœur pour le coup, et oui, en revanche la deuxième pas du tout, la troisième pas du tout, la quatrième bof bof. Donc bon, un petit peu en dents de scie là sur ces quelques jours, mais du coup c'est bien parce que ça nous fera de beaux avis diversifiés à venir, parce que pareil encore une fois je lis plusieurs genres là en ce moment, donc c'est très chouette. Je vous souhaite donc de belles lectures et je vous dis à la prochaine, salut.